الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de cours sur la prière dans lequel nous allons voir la signification de la sourate si importante, de la sourate Al-Fatiha. Nous avons remarqué dans la description de la prière dans le cours précédent que Al-Fatiha est récitée dans chaque unité de prière. Chaque rak'at, il faudra réciter Al-Fatiha et on voit à quel point cette sourate est importante parce que, en vérité, c'est un résumé du Coran. La Fatiha est un résumé du Coran. Elle contient tous les sens et tous les sujets qui vont être ensuite abordés dans le reste du livre d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que certains savants ont dit que le tafsir, l'explication de Al-Fatiha, c'est le reste du Coran, subhanallah. Donc on voit l'importance de cette sourate, l'importance de l'apprendre et l'importance de savoir ce que l'on dit. Même quelqu'un qui n'est pas arabophone, il doit avoir une idée de ce qu'il dit lorsqu'il récite le Coran. Alors bien sûr, la traduction de la parole d'Allah n'est pas la parole d'Allah, mais elle permet quand même de savoir une partie du sens de ce que l'on est en train de réciter, et c'est important de le faire. Et il faut toujours se rappeler que les adorations, ça n'est pas une procédure administrative dont il faudrait respecter le protocole et comme ça j'ai validé mon action. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que la forme est importante et oui, il faut respecter la forme et la procédure entre guillemets, mais cela avec du sens, avec du fond, c'est-à-dire que je dois savoir ce que je suis en train de faire et je dois avoir conscience de ce que je suis en train de faire. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans d'autres cours sur justement la concentration dans la prière. Mais le minimum pour être conscient de ce que je suis en train de faire, c'est de savoir ce que je dis lorsque je récite le Coran et notamment la sourate Al-Fatiha. Et donc, cette sourate commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Alhamdulillah. Il ne faut pas traduire par Dieu soit loué. Dieu soit loué, c'est comme si on demandait à ce que Allah soit loué. Là, ce n'est pas ça. Alhamdulillah, c'est toute la louange qui peut exister dans cette création, elle n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie je magnifie Allah et en mentionnant tous ses attributs, toutes ses œuvres, tous ses bienfaits. Ar-Rabb, c'est le Seigneur. C'est dans le sens où Allah n'est pas seulement l'objet d'adoration et un créateur. C'est aussi Ar-Rabb, celui qui gère sa création. D'autres philosophies, d'autres religions ont cru en une divinité qui aurait créé le monde et ensuite le monde marche tout seul, ils n'ont plus d'interaction avec lui. Non, Allah gère sa création comme il l'entend parce qu'il est Ar-Rabb, il est aussi celui qui enseigne et qui forme. Le mot Rabb contient tous ces sens-là. Ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc le Seigneur des mondes. Ça n'est pas au singulier, mais au pluriel. Parce que cela signifie le Seigneur de tout ce qui n'est pas Allah. Tout ce qui existe, eh bien, Allah en est le Seigneur. Et donc, parmi cela, il y a le monde des humains, le monde des anges, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des pierres, mais également le monde des djinns, le monde de l'invisible. Tous ces mondes-là, eh bien, Allah en est le Seigneur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce sont des noms parmi les noms et les attributs qu'Allah a portés à notre connaissance, qui sont au nombre de 99. Alors, ce n'est pas qu'Allah a 99 attributs, les attributs d'Allah sont infinis, mais il a porté à notre connaissance 99 d'entre eux. Et là, on voit que ce sont ces deux-là qui sont mis en avant dans la sourate Al-Fatiha, qui est la miséricorde. Alors, Ar-Rahman, cela signifie que sa miséricorde englobe toute chose et tout être, parce que tout le monde bénéficie de la miséricorde d'Allah dans cette dunya. Même ceux qui ne croient pas en Allah, même ceux qui renient ses signes et qui renient son existence, tous respirent, tous voient, mangent, bénéficient de l'oxygène, du soleil et de toute cette création, alors qu'ils renient le Créateur, alors qu'ils renient celui qui leur
pourvoit toutes ces ni'am, tous ces bienfaits, mais malgré tout, ils en profitent quand même et ils vivent quand même. Et au-delà de ça, la plupart ont une famille, bref, ils bénéficient des bienfaits d'Allah. C'est pour ça que Ar-Rahman, car tout le monde bénéficie de sa miséricorde, mais dans cette dunya, parce que dans l'au-delà, pour bénéficier de sa miséricorde, ne pourront bénéficier de sa miséricorde que ceux qui ont cru en lui sans rien lui associer et qui ont cru en tous ses prophètes, y compris le dernier d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ne bénéficieront de sa miséricorde que eux. C'est pour ça que là, il sera Ar-Rahim, le très miséricordieux et dont les croyants bénéficient de sa miséricorde. Maliki Yawmiddin, le possesseur, al-Malik, c'est le possesseur du jour du jugement. Dans une lecture du Coran, vous apprendrez, Inch'Allah, que le Coran a été révélé selon plusieurs lectures. Il est dit Maliki Yawmiddin, le possesseur. Dans une autre lecture, Maliki Yawmiddin. Ça, c'est le roi, vous voyez. Eh bien, parce que ça englobe toutes ces dimensions. Il est le possesseur, le roi, celui qui, seul lui aura le pouvoir ce jour-là. Alors que dans cette dunya, certains ont un semblant de pouvoir qu'il a bien voulu leur accorder. Le jour du jugement, seul personne n'aura le moindre atome de pouvoir, si ce n'est lui, Azza wa Jal. Le souverain, l'agissant, qui agit à sa guise. Le jour de la récompense, personne ne pourra s'interposer entre lui et sa volonté. Et c'est lui qui s'occupera des comptes de chacun. Et donc, lorsque l'on récite ça, évidemment, eh bien, cela nous rappelle pourquoi est-ce que l'on est en train de prier. Pourquoi est-ce que l'on vit ? On vit dans cette dunya pour se préparer pour ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, le jour où nous devrons tous répondre de nos actes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Donc nous voyons ici que Iyyaka na'budu, Allah ne nous a pas révélé na'buduka, mais Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Il y a une insistance, il y a une emphase sur le fait que c'est toi, dans le sens, ça n'est que toi. Nous n'adorons rien ni personne d'autre. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi dont nous implorons le secours. C'est à toi que nous nous en remettons. Toutes les autres choses ne sont que des causes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous envoie son aide, même s'il se sert de créatures comme causes qui viendront nous aider. Et nous remarquons quelque chose d'important, et nous voyons que dans la formulation, et c'est un des miracles du Coran dans sa formulation, eh bien, la formulation nous amène à passer d'un état de concentration, mais où l'on parle d'Allah Azza wa Jal à la troisième personne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, à la forme de Al-Ghaib, comme on dit en arabe, de l'absent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Nous parlons de lui, Azza wa Jal, à la troisième personne, comme s'il n'était pas là. La logique humaine, si ce texte était humain, ce qu'il ne l'est pas, aurait été de dire Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. C'est maître du jour du jugement, c'est lui que nous adorons, c'est lui dont nous implorons le secours. Mais non, Allah ne nous a pas révélé. C'est Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. C'est-à-dire que l'on passe de la troisième personne à la deuxième personne. On passe d'un état où l'on parle d'Allah à la troisième personne, donc comme s'il n'était pas présent avec nous, à s'adresser directement à lui. C'est toi que nous adorons. Vous voyez, et bien là, nous voyons les différentes étapes de la concentration dans la prière, sur lesquelles nous reviendrons. C'est-à-dire que la prière doit être un moment de dialogue et d'aparté avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit justement que la formulation aide à cela. Parce que l'on passe de la troisième personne à la deuxième, où on s'adresse directement à lui, Azza wa Jal. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Montre-nous la voie droite et raffermis nos pas sur cette voie. Et la voie droite, c'est quoi ? Eh bien, c'est la religion de l'islam. C'est la religion de l'islam révélée dans le Coran et montrée par la sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une voie claire, une voie droite, une voie en accord parfait avec la fitra, avec la nature humaine, et une voie dans laquelle se trouvent toutes les solutions pour tous les problèmes que peut rencontrer l'être humain.
Qu'est-ce que nous remarquons à nouveau d'un point de vue linguistique? Nous disons ihdina, guide-nous. Et nous voyons là l'importance de l'aspect communautaire et fraternel entre les musulmans. C'est-à-dire que même une personne qui prie seule chez elle, alors que personne ne la voit, ne dit pas ihdini, mais elle dit ihdina, ne dit pas guide-moi uniquement, mais guide-nous, guide tous les musulmans et toutes les musulmanes, tous les croyants et toutes les croyantes. C'est-à-dire que nous faisons des invocations, y compris pour nos frères et sœurs que nous ne connaissons pas. Il y a cet aspect collectif de l'islam qui est très important. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as accordé tes bienfaits, que tu as comblé de tes bienfaits. Qui sont ceux-là? Eh bien, ce sont les prophètes, les véridiques, les vertueux. Allah nous décrit ce chemin par ceux qui l'ont emprunté, ceux qui ont suivi cette voie, les prophètes et tous ceux qui les ont suivis. Et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. C'est-à-dire qu'on demande à Allah de nous préserver. Préserve-nous de ce chemin-là, de ce chemin de ceux qui ont mérité ta colère. Pourquoi? Quelle différence entre mériter ta colère et s'égarer? C'est-à-dire que cela désigne ceux qui méritent la colère, ce sont ceux qui connaissent la vérité. Qui connaissent la vérité mais mentent sciemment et ne la suivent pas et la refusent. Ça, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et ad-dallin, ce sont ceux qui se sont égarés. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas sciemment renié la voie d'Allah et rejeté la voie d'Allah, mais ils ont cru en des choses dans lesquelles ils n'auraient pas dû croire et ils se sont égarés. Mais bien sûr, ils sont aussi responsables de s'être égarés car Allah nous a donné un aql, une raison, il nous a donné un cœur, il nous a donné des sens que l'on doit utiliser. Et si on les utilise comme il faut, nous arrivons forcément à l'existence d'Allah et à son unicité et à une unicité promue par l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum pour votre attention et je vous dis à bientôt pour les prochains cours, les prochaines vidéos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.